Donald Trump vient de livrer une allocution désastreuse à la nation. Peut être la pire allocution à la nation de toute l'histoire présidentielle. Une prestation de réassurance nationale qui, à l'entendre, a sans doute donné envie au marché d'éteindre le micro. Nous ne l'avons pas diffusée en direct parce que j'avais besoin de la vérifier dans cette vidéo même. Comme l'écrit notre rédacteur en chef, Ron Filipkowski. Le but du discours de Trump ce soir était-il de montrer à la nation à quel point il se dégrade, avec encore plus de propos pâteux, d'énergie basse, de divagations incohérentes et absurdes? Si oui, mission accomplie. Maintenant, ce discours a été un désastre sur plusieurs plans, montrant la détérioration physique et cognitive de Donald Trump. Et les marchés n'y ont pas bien réagi non plus. Il semble que ce discours n'ait remonté le moral de personne, à part peu, être des vendeurs de pétrole. Les prix du pétrole flambent après l'allocution de ce soir de Donald Trump au sujet de sa guerre illégale contre l'Iran. Le pétrole brut a maintenant dépassé les 103 $ le baril, tandis que le Brent s'est approché des 106 $ le baril. Nous nous attendons à ce que cela monte encore. Les marchés n'aiment pas ça. Le peuple américain n'aime pas ça. Nos alliés sont dégoûtés. Les ennemis des États-Unis en rien. En bref, si l'objectif était de faire grimacer le monde entier en même temps, c'est exactement ce qui s'est passé. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. Donald Trump a commencé en disant « Nous avons toutes les cartes. Ils n'ont qu'aucune carte. J'ai toutes les cartes. » Encore ce style de point de presse où l'assurance dépasse toujours la réalité. De quelle carte parles-tu, Donald? Il contrôle le détroit d'Ormuz. N'est-ce pas la carte en question? La carte du détroit d'Ormuz. Donald Trump a dit « Nous avons toutes les cartes. » Ils n'en ont aucune. Il est très important que nous gardions ce conflit en perspective. Et ensuite, Donald Trump dit « Mais si nous ne concluons pas d'accord, s'il n'y a pas d'accord, nous allons commettre des crimes de guerre. » Il ne dit pas crime de guerre, mais il dit « Nous allons frapper chacune de leurs centrales électriques très fort et probablement simultanément. » Une façon très familière dans ce type de propagande d'appeler une menace une stratégie. Merci pour la précision sur le mot simultanément. Et tu viens d'admettre que tu allais commettre des crimes de guerre, parce que c'est une attaque contre des infrastructures civiles. Donald Trump a dit, pourtant, si pendant cette période aucun accord n'est conclu, nous avons les yeux sur des cibles clés. S'il n'y a pas d'accord, nous allons frapper chacune de leurs centrales électriques très durement et probablement simultanément. Nous n'avons pas frappé leur pétrole, même si c'est de loin la cible la plus facile, parce que cela ne leur laisserait même pas une petite chance de survivre ou de se reconstruire. Mais nous pourrions le frapper, et il disparaîtrait, et il n'y aurait absolument rien qu'il pourrait faire. Et ensuite, Donald Trump dit, et ce n'est pas tout, nous allons les frapper si fort que nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où ils appartiennent. Voilà le genre de langage d'une scène politique accro à l'exagération, pas celui de quelqu'un qui essaie de prouver qu'il contrôle la situation. Alors, Donald, tu viens d'offrir des clips de propagande à la République islamique pour les montrer à sa population. Vous voyez ce qu'il dit? Il menace de commettre encore plus de crimes de guerre. Il dit qu'il va bombarder l'Iran, une nation fière, soit dit en passant. Je veux dire, on peut être très critique, et à juste titre envers la République islamique, mais Donald Trump ne fait aucune distinction entre le régime de la République islamique et le peuple iranien, dont l'histoire remonte à des milliers d'années. C'est toujours une culture très fière. Et lui dit, je vais vous bombarder jusqu'à l'âge de pierre. Comme je l'ai déjà dit sur le balado Midas Touch, Donald Trump sonne comme un méchant caricatural de dessin animé dans les émissions que je regardais quand j'étais jeune. Je veux dire, c'est totalement pathétique et c'est tellement amateur. Une démonstration de force, présentée comme s'il auditionnait pour un rôle de méchant de série B. Donald Trump a dit, nous allons les frapper extrêmement fort au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où ils appartiennent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne diffuse pas les discours de Donald Trump en direct pour pouvoir vous donner le contexte, pour pouvoir les vérifier pour nous tous. Ensuite, Donald Trump dit, alors, voici mon message à tous les pays qui veulent utiliser le détroit d'Ormuz. Prenez-le tout simplement. Nous n'allons rien faire. Ce type de leadership est très particulier. Il fait monter la crise lui-même, puis il parle comme s'il distribuait un travail d'équipe au reste du monde. Vous vous souvenez quand les États-Unis disaient « Nous allons envoyer notre marine, nous allons mener une brigade, nous allons avoir une armada qui va empêcher l'Iran de contrôler le détroit d'Ormuz ?» Donald Trump dit aux autres nations « Trouvez un peu de courage en retard.
et allez le prendre vous-même. Ça devrait être facile, mais nous, on ne le fera pas. Je veux dire, imaginez que vous soyez un pays du Moyen-Orient ou un allié des États-Unis. Donald Trump et Netanyahou s'engagent dans cette guerre illégale, ne consultent aucun allié, laissent l'Iran contrôler le détroit d'Ormuz. Puis Donald Trump et Netanyahou sont comme « Bon, salut, à plus tard ». Une alliance du genre « on entre très fort, on sort très vite » et la responsabilité c'est pour les autres. Au cours de ce discours pâteux, d'une énergie basse, dégoûtant, Donald Trump a dit « Alors à ces pays qui ne peuvent pas obtenir de carburant, dont plusieurs ont refusé de participer à la décapitation de l'Iran, nous avons dû le faire nous-mêmes. J'ai une suggestion. Premièrement, acheter du pétrole aux États-Unis d'Amérique. Nous en avons en abondance. Nous en avons tellement. Et deuxièmement, trouver un peu de courage en retard. Vous auriez dû le faire avant. Vous auriez dû le faire avec nous, comme nous l'avions demandé. Allez au détroit et prenez-le, protégez-le, utilisez-le pour vous-même. L'Iran a été essentiellement décimé. Le plus dur est fait. Alors ça devrait être facile. Et de toute façon, quand ce conflit sera terminé, le détroit s'ouvrira naturellement. Il va simplement s'ouvrir naturellement. Ils vont vouloir pouvoir vendre du pétrole parce que c'est tout ce qu'ils ont pour essayer de se reconstruire. Le flux va reprendre et les prix de l'essence vont redescendre rapidement. Ensuite, Donald Trump, pendant le discours, dit « Vous savez quoi? Les pays du monde qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz, qu'ils s'en occupent eux-mêmes, qu'ils le chérissent. » Il dit « Le chérir, qu'est-ce que ça veut dire? Le chérir. Le chérir. On dirait un point de presse rédigé à moitié entre une publicité et un slogan. Donald Trump a dit « Les pays du monde qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz doivent s'occuper de ce passage. Ils doivent le chérir. Ils doivent le saisir et le chérir. Ils peuvent le faire facilement. Nous allons être utiles, mais ce sont eux qui devraient prendre les devants pour protéger le pétrole dont ils dépendent si désespérément. » Et Donald Trump dit « Mais devinez quoi? Aux États-Unis, nous avons tellement de foutu gaz sous ma direction, le plus de gaz jamais vu. » Encore une démonstration où le volume remplace l'argument. Et Donald, est-ce que tu sais comment fonctionnent les marchés pétroliers internationaux? Est-ce que tu connais les différents types de pétrole? Est-ce que tu comprends que même si les États-Unis sont capables d'extraire beaucoup de pétrole, ce qui, soit dit en passant, se faisait déjà sous l'ancien président Biden, les prix internationaux du pétrole ont un impact sur nos prix du pétrole? Est-ce que tu comprends un tant soit peu comment fonctionnent les marchés? Espèce d'idiot. Donald Trump a dit « L'Iran nucléaire, et ils ne savaient pas ce qui s'en venait. Ils ne l'ont jamais imaginé. » Rappelez-vous, grâce à notre programme Drill, Baby, Drill, l'Amérique a beaucoup de gaz. Nous avons tellement de gaz. Sous ma direction, nous sommes le premier producteur de pétrole et de gaz de la planète, sans même parler des millions de barils que nous obtenons du Venezuela. Encore du Donald Trump dans cette allocution désastreuse à la nation. Donald Trump dit « Mais avec tout ce qui se passe, nous sommes la nation la plus en feu. » Il ment et dit « Nous avons fait entrer 18 billions de dollars alors que nous n'avons même pas approché les 18 billions de dollars. » Il dit que c'est le marché boursier le plus élevé de tous les temps. Eh bien, les marchés ont chuté récemment. Et les marchés ne sont pas des indicateurs du fait que nous sommes actuellement en récession de l'emploi. L'inflation grimpe. On arrache les soins de santé aux gens. Les gens n'ont les moyens de rien. Ils n'ont pas les moyens de payer l'essence ni l'épicerie. Et ils sont certainement pas les moyens de payer leur loyer en ce moment, alors qu'ils sont psychologiquement torturés à vivre d'un chèque de paie à l'autre s'ils ont la chance d'en avoir un. Pendant que tout ce que tu fais, Donald, c'est favoriser tes amis oligarques de droite. Mais Donald Trump dit aussi qu'il n'y a aucune inflation en ce moment. Dans l'univers médiatique pro-Trump, il suffit de dire « il n'y a pas d'inflation » avec assez d'assurance pour que les factures disparaissent d'elles-mêmes. Donald Trump a dit « Je déteste le dire, mais nous étions un pays mort et estropié après la dernière administration et nous en avons fait de loin le pays le plus en feu du monde sans inflation. » Des investissements records entrent aux États-Unis, plus de 18 billions de dollars, et le plus haut marché boursier de tous les temps avec 53 sommets historiques en une seule année. Tout cela nous a placés en position d'éliminer un cancer qui couvait depuis longtemps. On l'appelle l'Iran nucléaire, et ils ne savaient pas ce qui s'en venait. Ils ne l'ont jamais imaginé. Sérieusement, tu penses qu'on est stupide à ce point? Tu dis qu'il n'y a pas d'inflation? Bien sûr qu'il y a de l'inflation, idiot.
Voilà le genre de message qui traite le déni du réel comme une compétence de leadership. Ensuite, Donald Trump poursuit en disant « Vous savez, et beaucoup d'Américains s'inquiètent de la hausse du prix de l'essence, mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'Iran. Ce sont eux qui font ça parce qu'ils font exploser des navires-citernes. Mais je croyais que tu avais dit, Donald, qu'ils n'avaient pas d'armes. Je croyais que tu avais dit que tu les avais complètement anéantis, décimés, renvoyés à l'âge de pierre. Alors, attends une minute. Donc, ils contrôlent le détroit d'Ormuz. Ils ont bien des drones Shahed, des drones à vue immersive et des missiles balistiques avec lesquels ils sont capables de viser les pays arabes voisins qui abritent des bases militaires américaines et des intérêts économiques américains. Donc, tu les accuses, mais tu les as anéantis. Donald, de quoi tu parles, Donald? C'est le moment où tout le scénario de propagande trébuche sur ses propres répliques. Donald Trump a dit beaucoup d'Américains ont été préoccupés de voir la récente hausse du prix de l'essence ici, chez nous. Cette hausse à court terme résulte entièrement du fait que le régime iranien a lancé des attaques terroristes démentes contre des pétroliers commerciaux et contre des pays voisins qui n'ont rien à voir avec le conflit. C'est une preuve de plus que l'Iran ne peut jamais se voir faire confiance avec des armes nucléaires. Il les utiliserait et il les utiliserait rapidement. Ensuite, Donald Trump, dans une partie ignoble du discours, dit, et il ment à ce sujet, il dit « Je suis allé à la base aérienne de Dover. » Vous vous souvenez, il portait sa casquette Trump MAGA quand il a vu les cercueils recouverts du drapeau américain, revenir avec les soldats qui ont été tués. Et Donald Trump dit que chacune des familles, tout le monde lui a dit « Monsieur, s'il vous plaît, terminez le travail, monsieur. » Ils ne l'ont pas dit. Nous avons en fait entendu des familles dire qu'elles ne vous ont pas dit « S'il vous plaît, terminez le travail, monsieur ». Beaucoup de ces familles disent plutôt « Pourquoi un membre de ma famille est-il mort pour Donald Trump et Netanyahou ?» C'est ce qu'elles ont dit. Un genre de point de presse où la douleur des familles de soldats est transformée en accessoire politique. Donald Trump a dit « 2 fois au cours du dernier mois, je me suis rendu à la base aérienne de Dover. » Et ça a été quelque chose. Je voulais être avec ces héros à leur retour sur le sol américain. Et j'étais avec eux et avec leurs familles, leurs parents, leurs épouses, leurs maris. Nous les saluons. Et maintenant, nous devons les honorer en complétant la mission pour laquelle ils ont donné leur vie. Et chacune de ces personnes, leurs proches, a dit « S'il vous plaît, monsieur, terminez le travail. » Chacune d'elles. Et nous allons terminer le travail. Et nous allons le terminer très vite. Nous en sommes très près. Je veux remercier. Et ensuite, Donald Trump dit nous sommes totalement indépendants du Moyen-Orient. Totalement indépendants. Nous sommes là pour aider. Nous n'avons même pas besoin d'y être. Une phrase qui, dans un même souffle, réclame le mérite et refuse la responsabilité. Donald Trump a dit « Nous sommes maintenant totalement indépendants du Moyen-Orient. Et pourtant, nous sommes là pour aider. Nous n'avons pas à être là. Nous n'avons pas besoin de leur pétrole. Nous n'avons besoin de rien de ce qu'ils ont. Mais nous sommes là pour aider nos alliés. » Et ensuite, Donald Trump dit qu'il est très fier d'avoir mis fin à l'accord nucléaire iranien. Il parle de l'accord nucléaire de Barack Hussein Obama. Hussein Obama, j'étais fier de mettre fin à cet accord. Vraiment? Tu étais fier de mettre fin à cet accord. Et Trump ment. Il dit Obama leur a donné des avions pleins d'argent comptant. Non. Premièrement, Obama ne l'a pas fait. D'accord? Deuxièmement, tu as levé les sanctions sur le pétrole iranien. Alors l'Iran a fait 14 milliards de dollars. En passant, tu as aussi levé les sanctions sur le pétrole russe et ils vont faire des centaines de milliards de dollars. Tu as levé les sanctions sur les navires russes pendant que la Russie a aidé l'Iran à viser des intérêts américains au Moyen-Orient. Soyons précis sur ce qui se passe. Alors que des membres de la Douma russe, l'équivalent de leur Sénat, viennent de visiter notre département d'État et ont reçu des visites du Capitole par des membres du Congrès républicain MAGA, et pendant que tu as attaqué l'organisation du traité de l'Atlantique Nord toute la journée et que tu as dit que l'Amérique devait se retirer de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et que cette alliance était un tigre de papier parce que Poutine te l'avait dit, et encore une fois, c'est pour cela que nous ne diffusons pas les discours de Donald Trump en direct afin que je puisse faire des vidéos comme celle-ci et dire la vérité et donner les faits. Ce genre de bilan diplomatique ne brille habituellement que dans les bulletins que son propre camp rédige pour s'applaudir lui-même. Donald Trump a dit « Si je n'avais pas mis fin à cet horrible accord, et j'étais tellement honoré de le faire, j'étais tellement fier de le faire, c'était tellement mauvais dès le départ,
Essentiellement, j'ai fait ce qu'aucun autre président n'était prêt à faire. Ils ont commis des erreurs et moi je les corrige. Ensuite, Donald Trump dit en plus, je ne laisserai plus jamais une chose pareille arriver et aucun de nos anciens présidents n'aurait dû le permettre non plus. De quoi parles-tu au juste? Quand l'argumentation n'avance plus tout droit, le slogan commence à tourner en rond. Donald Trump a dit « Je ne laisserai jamais cela arriver » et aucun de nos anciens présidents n'aurait dû le permettre non plus. Il se vante ensuite que les troupes américaines ont pris le Venezuela. Je suis tellement fier de nos troupes qui ont pris le Venezuela, qui ont conquis le Venezuela. Une phrase qui, si une carte géographique pouvait parler, demanderait sûrement une rectification. Donald Trump a dit « Je veux aussi remercier nos troupes pour le travail magistral qu'elles ont accompli en prenant le pays du Venezuela en quelques minutes. C'était rapide, létal, violent et respecté par tout le monde, partout dans le monde. Et voici comment le discours s'est terminé. Très étrange. Je vais simplement vous montrer la fin du discours ici. Juste étrange de tous les côtés. Il avait du mal à lire. Peu d'énergie. Totalement pathétique. Une fin de discours dont le style reste le même. Plus c'est flou, plus il faut le livrer comme si c'était une vérité absolue. Donald Trump a dit « Ils ne sont plus les intimidateurs. C'est un véritable investissement dans l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. » Le monde entier regarde et ils n'en reviennent pas de la puissance, de la force et du génie. Ils n'en reviennent tout simplement pas de ce qu'ils voient. Laissez aller votre imagination, mais ils n'en reviennent pas de ce qu'ils voient. Le génie des forces armées des États-Unis. Ce soir, chaque Américain peut envisager le jour où nous serons enfin libres de la méchanceté de l'agression iranienne et du spectre du chantage nucléaire. Grâce aux mesures que nous avons prises, nous sommes sur le point de mettre fin à la menace sinistre de l'Iran contre l'Amérique et contre le monde. Et je vous le dis, le monde regarde. Et lorsque nous y parviendrons, quand tout sera terminé, les États-Unis seront plus sûrs, plus forts, plus prospères et plus grands qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes des forces armées des États-Unis et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup et bonne nuit. Et voilà comment un discours peut se terminer tout en laissant l'impression qu'on a abandonné la vérification la plus importante en plein milieu. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.